Yo, bon, c'est Jacob. Alors, je vais me présenter un peu. J'ai 16 ans, j'habite chez mes parents. Je vis avec ma petite sœur. Elle a 12 ans. Elle est libre. Elle est toujours vierge. Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour faire un bot Discord. Avec quelle librairie? Discord.js. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez aucune base en JavaScript, en JS, ah ben vous devez vous casser de cette vidéo, aller voir des tutos YouTube ou Internet, et puis revenir. Parce que sérieux, hein, si vous avez zéro base, que vous êtes des gros nuls, ça sera rien en fait. Du coup, vous allez suivre des petits tutos comme des bons chiens-chiens, et puis vous revenez, et vous allez vous abonner, rejoindre mon serveur Discord, liker, et m'adorer jusqu'à la fin de votre vie. D'accord? Qu'est-ce que Discord.js? C'est la librairie qui permet de coder un bot Discord. Un bot Discord, ça a plein de fonctionnalités. Par exemple, on voit les bots de modération, les bots fun, ouh, trop fun. Après, il y a les bots réaction rôle, par exemple, enfin, tout ça, quoi. On s'en branle. Discord.js est une librairie qui se base sur le langage JavaScript. JavaScript, c'est un langage qui est assez facile à comprendre et qui est facile à utiliser aussi en même temps. Mais JavaScript a une autre branche qui s'appelle Node.js, qui est côté serveur. Et c'est cette branche-là qu'on va utiliser aujourd'hui. En fait, c'est exactement le même code que JavaScript, mais c'est côté serveur. Ça va vous permettre justement d'utiliser des librairies, des dépendances. Alors, tout d'abord, vous allez avoir besoin de quatre applications. Discord, qui est bien logique. QuickEdit. Alors moi j'ai le pro parce que j'ai payé, je suis un gros pigeon sa mère. Voilà. CX Explorer. Parce qu'il n'y a plus ES Explorer, il me semble. Enfin, j'ai cherché sur Play Store. Attendez, je vais voir. Mais il me semblait qu'il n'y avait plus du tout. ES Explorer. Non, vous voyez, il y a EX File Explorer, mais il est notre 3,7 étoiles, c'est pas ouf, hein. Du coup, je vous recommande CX Explorer pour que vous compreniez vraiment par rapport à moi. Alors, 4,7 étoiles, franchement, c'est pas mal, hein. Du coup, voilà. Alors, vous aurez aussi besoin de Termux. Euh, Utilisez Termux parce que Termux, c'est pour tous les types de langages. Et du coup, là, dans Termux, vous devrez préciser le langage que vous utilisez et tout. Vous devrez installer Node.js et tout. Mais ça, je vais vous expliquer comment on fait. Voilà. Du coup, on va commencer par Discord. Un bot, qu'est-ce qu'il permet de faire? Par exemple, prenons l'exemple de Dino. Dino, je vais aller dans un salon privé. Dino, je fais par exemple point d'interrogation, c'est un préfixe. Et puis je fais une commande. Par exemple, help. Help, c'est souvent la commande de base pour tous les bots et qui vous envoie un panel d'aide. Là, je fais par exemple point d'interrogation help. Vous voyez qu'il se passe rien. Mais c'est normal. C'est parce que ce bot-là a décidé de me l'envoyer en MP. Du coup, je vais voir. Et là, il m'envoie euh, the prefix for headed is point d'interrogation. C'est mon préfixe. You can find a list of commands at. Vous pouvez trouver une liste des commandes ici. Et bon, je vais pas cliquer, on s'en fout. Mais voilà, par exemple, ce bot-là, il permet de faire les commandes de modération. Point d'interrogation mute. Voilà, mute. Voilà, vous voyez. Point d'interrogation kick. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est du code. Derrière chaque commande, il y a des morceaux de code. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Du coup, vous aurez besoin de Quick Edit, mais d'abord on va commencer par CX Explorer. Ça, Quick Edit, c'est vraiment pour le code. On va gérer les fichiers et les dossiers. Du coup, vous ouvrez CX Explorer. Vous arrivez ici, vous allez voir téléchargement, ou alors vous pouvez aller dans stockage interne, principal, désolé. Puis vous cherchez download, mais il y a directement le téléchargement.
et ça va directement vous mettre dans Download. Vous êtes dans CX Explorer, vous allez aller ici sur les trois petits points en haut à droite. J'ai du mal avec ma gauche et ma droite. Et vous allez aller sur Nouveau. Vous allez choisir Dossier. Et là, vous allez donner un nom à votre dossier. Par exemple, tuto. Ok. Voilà. Je vais juste supprimer le tuto bot alors. C'était un test. Alors, vous allez aller dans Tuto. Et là, le dossier est vide. Du coup, vous allez faire Nouveau, encore une fois. Mais cette fois-ci, Fichier. Ça, c'est un fichier où on va pouvoir écrire dedans. Le nommer Index. Index, c'est vraiment le centre. Le centre d'un code. Alors, vu qu'ici, c'est du JS, du JavaScript, on, eh ben, on va utiliser son abréviation .js. Voilà. On aura du coup fait notre application de base. Voilà. Ensuite, on va quitter CX Explorer et on va aller dans Termux. Du coup, ici dedans, on va faire Package, PKG, c'est l'abréviation de Package. Ça, c'est un package, c'est un pack, on va dire, ouais, c'est ça, qui contient plein de code. Package install, du coup le i, ou alors vous écrivez install, mais franchement c'est long quoi. Install, voilà, i. Node, pour node, JS, voilà, comme ça. Et vous entrez. Et là, ça va installer en fait Node.js sur votre appareil. Alors, Termex, il me semble que sur Apple, il n'est pas dessus, je me souviens plus, j'ai jamais eu d'Apple. Voilà, quand Node.js est installé, vous allez demander à Termux de directement ouvrir les téléchargements. Du coup, pour ça, vous allez devoir faire Termux, vous demandez quelque chose à Termux, tiret, setup, tiret, storage. Avec mon bel accent anglais, vous avez vu. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous entrez. Et là, il va vous demander ouais, est-ce que je peux avoir accès à votre storage interne et tout, stockage interne et tout. Vous faites yes. Et vous entrez. Et voilà. Alors normalement, votre téléphone va vous demander autoriser l'application Termux à avoir accès à vos fichiers. Vous faites autoriser et tout se passerait bien. Voilà. Ensuite, on va utiliser les commandes cd. Cd dans Termux, ça veut dire ouvrir un fichier ou un dossier. Enfin, un dossier plutôt. Du coup, vous faites cd storage. Du coup, vous ouvrez le storage, le stockage interne, slash. Ça veut dire que vous êtes entré dedans. Storage slash download. Download. Ça veut dire que vous entrez dans les téléchargements. Slash et le nom de votre dossier. Moi, je l'avais appelé tuto. Voilà, comme ceci. Vous entrez. Et là, vous voyez qu'il se passe rien. Du coup, ça veut dire que c'est bon. C'est pas, ils vous mettent un message d'erreur comme quoi ce dossier n'existe pas, gna gna, et voilà. Alors, autre commande pour voir quel fichier ou quel dossier se trouve à l'intérieur du dossier qu'on vient d'ouvrir. Vous faites simplement ls. Voilà. ls. Putain. ls. Nique sa mère. Voilà. ls. Et là, vous voyez qu'il y a le index.js comme j'avais mis ici. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'on est bien dans le bon dossier tuto. Ensuite, on va devoir télécharger des dépendances. Qu'est-ce que c'est des dépendances? C'est ce qui va permettre de coder, par exemple, sur des applications comme Discord, ou qui vont permettre de rajouter des fonctionnalités à notre application de base. Du coup, pour ça, vous allez utiliser le NPM. NPM, c'est quoi? Je vais vous montrer tout de suite.
npm, on va voir ça sur Discord, sur Chrome. Alors, npm, voilà. En gros, npm, c'est un site, enfin, ouais, c'est un site, on va dire, qui est, qui s'apparente à Node. Et alors, dedans, il y a tous des packages, comme un peu le package Node.js, sauf que là, c'est directement pour les applications Node. Du coup, par exemple, on peut aller chercher discord.js. Et alors là, c'est la librairie discord.js qu'on va installer tout à l'heure. Alors, il nous explique un peu comment l'utiliser. Voilà, exemple usage, constant Discord, et voilà, là, il nous montre une partie de code pour comment l'utiliser. Et ça, je vais vous montrer tantôt. Et il nous montre aussi comment l'installer. npm install discord.js, ici. Voilà, je le copie dans mon clipboard. Je viens dans Termux. Et je vérifie bien que je suis dans mon application tuto, dans mon dossier tuto. Je fais paste, coller quoi. Et je vois que ça a été collé correctement. Et là, je fais Enter. Là, ça va installer la librairie discord.js. Alors, euh, quand on ne met rien par après discord.js, ça installe la version la plus récente. Du coup, ici, on voit que c'est la version 12.2.0. On va vérifier sur leur site. 118 versions. Et la plus récente, c'est 12.2.0. Voilà. Sauf que moi, ben, j'ai pas vraiment l'habitude avec cette version-là. Du coup, je préfère vous montrer en 11.5.1. Parce que c'est celle-là qui permet aussi de, de, d'utiliser les SafeBots. Parce que, en fait, avec la version 12, eh ben, genre, voilà, je bégayais. Discord n'accepte pas les SafeBots. Et du coup, ils ont réussi à bloquer les tokens des utilisateurs. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. Je parle un peu chinois pour les débutants, du coup, voilà. Du coup, je copie le discord.js à arobase 11.5.1, voilà. Je vais d'abord supprimer. Voilà, ça a créé les nodes modules. Du coup, ça, c'est tous les modules qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure dans notre code. Mais je supprime pour le moment. Voilà. Et package-log.json, c'est ben, il va écrire tous les modules qu'il y a. Enfin, je sais plus trop exactement ce que c'est, mais ça, on s'en fout un peu. Pour le moment, je vais installer la version 11.5.1. Voilà, ça s'installe. Voilà. New page version of npm is available. Ok, mais je m'en fous complètement. Du coup, on s'en fout. Voilà. Du coup, je reviens dans mon dossier. Et là, on voit que les nodes modules se sont bien installés. Vous voyez, déjà, il y en a beaucoup moins que la version 12. Du coup, ça rend votre dossier plus léger. Et voilà. Du coup, moi, je préfère. Là, le package lock, ouais, on s'en fout un peu en fait. C'est les versions, euh, les licences et tout. Ouais, voilà. Mais nous, on va pas s'intéresser à ça. On va vraiment aujourd'hui parler principalement de Discord.js. Alors, on n'a plus besoin de Termux pour le moment. Du coup, on ferme. On va avoir besoin de Quick Edit. Alors, tout d'abord, dans Quick Edit, vous allez dans Paramètres pour avoir vraiment comme moi. Euh, vous allez avoir la vue d'accessoires, vous allumez. La taille de police, moi je mets 11 espaces parce que mon téléphone est assez grand et trop grand, bah, j'aime pas. Les interlignes, 6 espaces parce que j'aime bien que mon code soit clair. Alors sauvegarde automatique, ouais, on peut mettre, mais on s'en fout un peu. Le thème, sombre, parce que si pas ça vous crame les yeux et le thème noir il est pas ouf non plus. Plein écran, non, et voilà. Alors,
Ici, vous voyez qu'on peut écrire. Mais ça ne fait rien vu que mon nom du fichier, c'est sans titre. Du coup, vous allez aller ici, dans Fichier. Vous allez ouvrir un nouveau fichier. Normalement, vous arriverez dans Storage. Vous allez dans Emulated, 0. Et ici, vous allez chercher Download. Download. Alors, vous voyez que mon dossier tuto est bien là. Vous l'ouvrez. Et vous voyez qu'il y a tous mes trucs de tantôt. Du coup, vous allez ouvrir l'index.js. L'autre, on peut le fermer. Voulez-vous sauvegarder les modifications? Non. Voilà, on est dans notre index.js. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir une constante. Constante. Oula, ça va aller. Constante. Voilà. Les constantes, c'est const. Les variables, c'est var. Var. Comme ceci. Voilà. Alors le texte se colore immédiatement parce qu'il a reconnu le nom du fichier qui est en .js. Du coup, il va colorer un texte comme tous les autres fichiers .js. Alors, vous allez donc taper constante. Une constante, c'est quoi? C'est un élément qui ne va pas être modifié au fur et à mesure du code. Contrairement à une variable, qui elle va servir à être modifiée. C'est pour les configurations surtout les variables. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Du coup, ici, on va établir la constante Discord. On va l'utiliser grâce au module que je vous avais montré tantôt. On revient ici. Dans les nodes modules, vous voyez qu'il y a discord.js, le fichier discord.js. Et ben du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire constante discord égale, j'ai dit. On va dire que la constante discord, elle requiert un module. Du coup, pour ça, on va faire requiert. Requiert, j'ai dit. Putain. Requiert. Là, on écrit comme tantôt. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de faire ça. C'est bizarre. Discord.js. Voilà, comme ceci. Voilà, et là, on va fermer la ligne parce qu'on a fini cette ligne-là. Du coup, on met un point virgule. On va à la ligne. Et là, on a établi notre constante Discord qui requiert le module discord.js que je vous ai montré tantôt. Ici maintenant, on va définir l'utilisateur du code qui va être notre bot de plus tard. Du coup, constante client, parce que c'est le client du code. Client. Alors vous aurez très bien pu l'appeler bot. Bot, voilà. Je vais l'appeler bot si c'est plus facile. Égal. Et si vous allez reprendre la constante de tantôt, Discord. Voilà. Du coup, ça, c'est la constante de tantôt là. Point. Non, Discord, voilà. Point client. Entre parenthèses. Et vu que c'est un nouveau client, avant ce petit passage-là, vous mettez new discord.client. Alors, vous allez, comme tantôt, fermer la ligne avec un point virgule. Voilà, comme ceci. Nos constantes de base sont finies. Ici, vous allez faire variable préfixe. On va donner un préfixe à notre bot. Égal. Et là, vous mettez deux guillemets, sans parenthèse cette fois-ci. Et vous allez mettre n'importe quel préfixe dedans. Par exemple, moi, je vais mettre point d'interrogation. Voilà. Ensuite, on passe encore une ligne. On reste à la ligne. Variable token égal. Et là, on laisse blanc. Puis on passe une ligne.
et on fait bot.login. Du coup, ça veut dire que le bot qu'on avait mis tantôt ici, là, voilà, ah ben, il va se login, du coup, se connecter avec le token. Le token du bot. Alors, je vais tout de suite vous montrer, vous mettez un point virgule ici. Je vais tout de suite vous montrer ce que c'est qu'un token. En gros, quand vous créez un bot, vous allez aller sur le développeur portal. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est là où vous allez créer toutes vos applications et que vous allez les stocker. Par exemple, ici, j'ai créé ProtectServe. Non, je vais même vous en créer une pour vous montrer correctement ce que c'est. New application, le name tuto, create. Voilà, vous pouvez mettre une image hein, si vous voulez, mais moi j'en mets pas. Le client ID, c'est l'idée de l'utilisateur, du bot. Client secret, on s'en fout. Vous allez aller dans les trois barres en haut à droite. Et là, vous allez aller dans bot. Build bot, add bot. Vous mettez yes, do it. Et ça va ajouter votre bot dans cette application-là. Vous allez voir votre tuto. Et là, il a marqué token. Vous allez click to reveal token. Voilà. Et là, vous voyez le token. Vous allez copier. Et il va être copié dans votre clipboard. Du coup, à la variable token, entre les guillemets, vous allez mettre votre token. Alors, je suis désolé, hein, ma vidéo n'est pas très structurée. Mais c'est la première fois que je fais une vidéo où je parle. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Surtout que je me suis mal réveillé avec un mal de gorge. Bon, je voulais vous parler un peu du développeur portal. En gros, vous pouvez changer le nom de votre application ou même choisir une photo. C'est là que Discord va stocker tous les bots. Du coup, par exemple, vous voyez mon tuto bot, mais vous voyez aussi que j'ai un autre bot. Voilà. Voilà, on revient dans le code. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que ça fait ici. En gros, j'ai défini une variable, token, qui est ça ici, ce morceau de code là. Enfin, c'est tous ces chiffres et lettres bizarres, qui est en fait, je sais pas comment on dit vraiment, mais genre, attendez, je vais vous montrer. Par exemple, je prends tout le code, copier, je vais dans base, 64, voilà. J'en ai marre de Google qui essaye de traduire mes trucs. Voilà, je vais mettre le token et vous allez voir ce qui va apparaître. Décode. Voilà, il y a en fait des chiffres qui en fait l'idée du bot. Tout le monde a une idée en fait. Regardez sur Discord. Je vais voir avec Dino par exemple. Dino. Copier l'identifiant. Et vous voyez qu'il a une idée. Eh ben, c'est pareil pour mon bot. En fait, le token représente l'idée plus des trucs bizarres qui représentent certainement le mot de passe ou des trucs ainsi. Enfin, des trucs confidentiels. C'est pour ça qu'un token, vous devez jamais le donner. Parce que ça, si la personne l'a, eh ben, elle peut se connecter avec votre compte ou avec celui de votre bot. Et franchement, si elle peut se connecter à distance avec votre bot, elle peut détruire votre serveur, quoi. Voilà. Alors, du coup, voilà, ça c'était pour le token. Et ici, bot.login token. En gros, le bot, qui est le nouveau client Discord, va se connecter au token. Voilà, c'est pour ça que je dis que s'il a la partie de code ici, eh ben, il peut refaire un token
Alors il peut se connecter avec le token. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, on s'en fout. Alors, on va commencer par la console. Quand le bot est prêt, est allumé, du coup bot.on ready, on va écrire ready, voilà, virgule, parenthèse, parenthèse, voilà, tac, tac, accolade, on va à la ligne, double ligne. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. Ce que c'est? Ça, c'est une tabulation. En gros, ça permet de mettre en forme votre code, de le rendre plus clair. Mais franchement, ça change rien quoi au code. Mais c'est juste pour le rendre plus clair quoi. Voilà. Du coup, vous avez écrit ça, bot.onready, virgule, parenthèse, flèche. Du coup, flèche c'est égal euh, signe plus grand que, accolade. Vous laissez un espace et voilà. Et ça, c'est quand le bot est allumé et qu'il est prêt, eh ben, il va faire tout ce qui est ici. Du coup, par exemple, je vais écrire console. Ça, c'est pour interagir avec la console. Point log. Log, ça veut dire littéralement en français journal d'action. Log. Du coup, c'est quand on veut écrire un message dans la console. Console.log. Bot. Tuto. Uto, oui, oui. Tuto. Allumé. On va mettre un petit point d'exclamation pour faire joli. Et voilà. Alors, on enregistre. Enregistrer. Et là, notre début de code est fait. Du coup, on va aller dans Termux. Et s'il n'y a pas d'erreur, le code devrait fonctionner. Alors, on vérifie d'abord qu'on est dans le bon dossier. Du coup, je fais ls. Vous voyez qu'il y a tous les fichiers et dossiers. Du coup, pour allumer notre code, on va faire node et notre fichier principal. Moi, je l'ai appelé index.js. Du coup, vous allez écrire node index. Entrée. Et là, on attend un peu. S'il y a une erreur, il va afficher une erreur. Mais là, il affiche bot tuto allumé. Point d'exclamation. Alors, pour vérifier qu'il soit en ligne, ben, il est en ligne, hein, je vous assure. On va aller dans développeur portal. Voilà. Ça, c'est la petite astuce pour inviter un pote. Vous allez voir client ID ici. Vous allez copier, comme pour le token, mais voilà, c'est l'idée. Vous allez aller sur Discord. Vous allez... Voilà. Non. Allez, coller. Voilà. Alors, normalement, j'ai un lien. Voilà. Vous allez reprendre un lien. Vous allez reprendre votre idée de votre bot. Et à la place de l'idée d'un autre bot, vous allez coller celui-là. Alors, je vais vous expliquer un peu le principe de ce lien. Du coup, il y a le client ID ici, qui représente l'idée de votre bot. Ensuite, il y a les permissions, qui est représenté par un chiffre, qui va pour les permissions simples de 0 à 8. Et après, pour leurs permissions complexes, ça va jusqu'à des milliers, hein. Voilà, par exemple, 2689, ça fait des permissions différentes. Voilà. Mais pour qu'il soit administrateur, du coup, qu'il ait toutes les permissions, vous mettez 8. Pour qu'il en ait aucune, vous mettez 0. Voilà, je vais mettre 8. Voilà, je vais aller sur le lien. Ouvrir avec Chrome.
Et là, vous voyez que c'est bien le bot tuto qui veut se connecter. Alors, connexion à Discord, ce n'est pas mon compte. C'est parce que j'utilise un double compte pour pas me faire ban par Discord parce que je fais des choses pas très legit, enfin pas très légales, on va dire. Voilà. Du coup, tuto, connexion à Jacob, voilà. Ça, c'est mon compte, hein, Jacob hashtag 4630. Euh, on va le mettre à TT, ouais, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi ce serveur. On s'en fout. Autorisé, administrateur. Il va vous demander bip ou boop bip. Et c'est un peu le robot. Ouais. Je suis pas un robot. Non, je ne suis pas un robot. C'est vrai, imagine un robot qui invite un robot. Chelou. Alors, bouche d'incendie, vous cliquez, voilà. C'est quoi le serveur TT par contre? TT, ah, bah voilà. Est-ce que je suis tout seul? Ouais, c'est parfait. Vous voyez que mon bot tuto, il est online. Il est en ligne. Voilà. Du coup, ça veut dire que notre code fonctionne pour le moment. C'est quand même un exploit. Alors, ça c'était pour la partie facile. Ouais, parce que après ça va se compliquer un peu. Ici, on va refaire exactement le même event. Du coup, on va réécrire bot.on entre parenthèses. Voilà, entre parenthèses. Et cette fois-ci, on va écrire message. Message. Je pense que c'est ça, hein. Virgule. Ici, on va mettre async. Async. Je sais pas pourquoi je prends un accent anglais bizarre. Non, voilà. Ça veut dire pour chaque MSG. Égale flèche, accolade. On ferme le tout. Accolade et parenthèse. Il faut jamais oublier une accolade ou une parenthèse, hein, parce que c'est pas le code est faux. Voilà. Ça, c'est notre début de code. Alors, je vais vous expliquer un peu. Bot.on, quand le bot est allumé, ici, on va parler de message. Du coup, c'est l'événement message de la librairie Discord JS. Pour chaque MSG, du coup, pour chaque MSG, c'est une variable aussi, qui est pour chaque message. Par exemple, un message, c'est quoi? C'est bla bla. Voilà, ça c'est un message. Test. Voilà, un deuxième message. Et du coup, ici, il va dire pour chaque message, je vais exécuter ce code-ci. On va d'abord faire les conditions. Qu'est-ce qu'une condition? C'est représenté par un if, ça veut dire si. Du coup, ici, on va faire si le message qui est envoyé, point channel. Du coup, si le channel dans lequel le message est envoyé, point type, est de type égal DM, en français ça veut dire les MP quoi, les messages privés, eh bien, on ferme la parenthèse, on retourne, et on retourne quoi? Rien. Ça veut dire quoi retourne? Retourne, ça veut dire qu'il exécute le message directement derrière, mais qu'il n'exécute pas le code qui est en dessous. Du coup, ça veut dire que si le channel dans lequel le message est envoyé est de type message privé, eh ben ça s'arrête là. Ça ne fait rien. Du coup, si par exemple j'avais une commande, je sais pas, par point d'interrogation help, et que je l'envoie en privé, eh ben ça ne ferait rien. Parce que je l'ai décidé. Alors, on va même rajouter un truc à cette condition. Du coup, on va faire ou bien, le ou c'est représenté par deux barres comme ça, ou bien si
msg.auteur. L'auteur de le message est un bot, comme ceci. Et ben ça retourne. Du coup, ça veut dire que les bots ne peuvent pas faire des commandes entre eux. Parce que s'ils passent, ce serait vraiment le bordel, quoi. Et alors, dernière condition qu'on va mettre. Ou bien, si le msg. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si le msg.author. Voilà, j'ai fait de la merde. msg.author.id égale. Alors, le triple égal, ça veut dire que c'est pareil, exactement pareil, que ce soit les chiffres, les lettres, les majuscules, les minuscules. Par exemple, le égal 2 égale, c'est utilisé que pour les lettres. Du coup, pour définir par exemple ici le type de channel. Le égal comme ça, un seul égal, c'est pour les variables. Voilà, chaque égal a vraiment sa subtilité et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, si l'auteur, si l'idée, l'identifiant de l'auteur du message est égal à l'idée de l'utilisateur du client, eh ben ça retourne. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bot ne peut pas lui-même se faire des commandes. Je m'explique. Si par exemple, il y avait une commande qui permet d'écrire avec le bot, par exemple, souvent c'est le point d'interrogation say. Si c'était par exemple point d'interrogation say, point d'interrogation help, eh ben, le bot, à ce moment-là, enverrait point d'interrogation help. Et si on n'avait pas mis cette partie de code, ouais, va-t'en en fait, toi, va-t'en. Si on n'avait pas mis cette partie de code, eh ben, il aurait pu se faire des commandes à lui-même. Et ça aurait été un peu bizarre. Du coup, voilà, c'est mieux comme ça. On n'est même pas obligé de mettre l'idée. Du coup, on va même le retirer parce que je pense vraiment que c'est inutile. Alors, on revient à l'AI. Et ici, on va créer les variables pour nous faciliter dans le code. Alors, variables args, ce sont les arguments qui vont être mis après les commandes. Non, on va d'abord commencer par les commandes parce que là, je suis un peu en train de vous embrouiller. Commande égale, du coup, une variable, du coup, un c'est l'égal. Voilà. Du coup, là, j'ai écrit déjà les variables commande et les variables arguments. Alors, variable commande, ce qu'il va faire, c'est que dans le message, dans le contenu du message, eh ben, on va tout séparer par des espaces. Du coup, ça va être des mots. Du coup, par exemple, ça, test, j'ai. Voilà, c'est séparé par des espaces. Du coup, le code, ce qu'il va lire, c'est ça. Attendez, je vais vous faire vraiment. Il va lire une chaîne de caractères qui vont être en fait des mots et qui vont être séparés par des espaces. Voilà. Ça, c'est ce que le code va lire. Il va le lire avec des virgules entre eux. Voilà. Ça, c'est ce qu'il va lire. Mais nous, ce qu'on lit, c'est, par exemple, HHH, test, G. Voilà. Ça, c'est ce que nous, on lit. Il va prendre l'élément 0. C'était quoi l'élément 0? Le 0, c'était HHH, qui est notre commande. Mais, dans une commande, il y a le préfixe. Du coup, ça va être point d'interrogation, commande. Du coup, l'élément 0, pour lui, c'est ça, normalement. Mais, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer le préfixe.
la variable préfixe qu'on avait définie ici au-dessus, voilà là, il va la remplacer par rien. Du coup, ça veut dire qu'il va la supprimer. Voilà. Et lui, ce qu'il va lire, c'est ça. Et ça, c'est la variable commande. Voilà. La variable args, c'est l'argument. Du coup, c'est le contenu du message. Pareil, point split, espace, ça veut dire qu'on divise par des espaces. Qu'on divise quand il y a des espaces. Du coup, ça va faire exactement pareil que tantôt. Point slice, 1, ça veut dire qu'on va en passer un. Du coup, ça peut être le HHHH, mais ça va être le test. Du coup, l'argument, c'est ce qui suit la commande. Je pense avoir été clair. Du coup, là, on va commencer une commande toute basique. If, du coup, on va faire une condition. En fait, toutes les commandes vont être des conditions. Si la variable commande. Alors ici, on va mettre 3 égales. Égal, égal et égal. Message. Fermez la parenthèse. On va faire des accolades. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va établir une variable message égale args point join. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, ça se met pas bien en couleur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la variable argument du dessus, là, et j'ai dit qu'au lieu d'avoir une série de une chaîne, comme tantôt, séparée par des espaces, je vais tout rejoindre, mais en gardant les espaces. Du coup, que chaque mot va être séparé par un espace. Enfin, c'est assez compliqué à dire, voilà, mais c'est à peu près ça. Alors, on n'oublie pas de mettre le point virgule. Mais en gros, la variable message, là, ce que j'ai fait, c'est tous les mots qui vont suivre la commande. Du coup, si après, point d'interrogation, message, j'écris H, test, V, G, dada, eh ben, tous ces mots-là, attendez, ce sera ma variable message. Et je veux que mon bot renvoie le même message. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire msg.channel. Du coup, ça veut dire le channel dans lequel le message a été envoyé. Un channel, c'est quoi? C'est ceci. Voilà, le channel hashtag Jacob. Du coup, le channel dans lequel le message a été envoyé. Point. Eh ben, le bot va send, envoyer. Quoi? La variable message. Voilà. Et on termine par un point virgule. On enregistre. Alors, on exit Termux. Et là, on va dans Termux. On va faire cd. Pas de RAW, c'était quoi? Tuto. Voilà. Je réouvre mon truc tuto. Je vérifie que je sois dans le bon. LS, voilà, parfait. Ici, je vais refaire node index. Mais si vous l'appelez index, vous pouvez même faire node point. C'est exactement pareil, vous allez voir. Node point, je fais. Et là, ça va aussi l'allumer. C'est plus court et plus efficace. Voilà. Bot tuto allumé. On va aller dans Discord.
Je vérifie que le bot soit allumé. Oui, il est allumé. Je vais faire point d'interrogation, message HTSVGTADA. Voilà. Et pourquoi il me demande une mise à jour? Et je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Attendez. Ça arrive parfois, hein. Euh, Ah oui, ok, je sais. C'est parce que là, j'ai mis client. C'est parce que j'ai l'habitude souvent de mettre client, mais c'est bot. Désolé. Voilà. Du coup, on referme Termux. Exit. On exit la session. On retourne dans Termux. On fait cd storage slash tuto. Voilà. On fait node point. Normalement, ça devrait être bon. C'est parce que j'avais mis client. C'est parce que d'habitude, j'ai l'habitude d'utiliser le client. Mais ici, on avait utilisé bot. Du coup, ouais, je suis un peu perdu. Du coup, on reteste. Je vais copier parce que j'ai la flemme de tout réécrire. Coller. Voilà. Et, et voilà. Vous voyez, j'ai fait la commande. Point d'interrogation, message htestvgtada. Et le tuto bot va renvoyer exactement la même chose. Voilà. Alors, je vous ai montré une commande simple aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aidera à vous lancer dans d'autres bots. Alors, je vais vous expliquer un truc. Que ce soit sur PC ou mobile, je bégaye un peu parce que j'ai la langue sèche. Euh, En fait, tout le code JS et Discord.js, c'est exactement le même. Euh, que vous soyez sur n'importe quelle plateforme, moi, ça va être la même chose. Du coup, si vous voyez des tutos sur PC, ben, vous pouvez les suivre, hein, tranquillement. Parce que ça va être exactement le même code. Il y a aussi GitHub, où les gens partagent parfois du code. Du coup, vous pourrez vous aider de ça. Du coup, ici, je vous ai vraiment montré toutes les bases. Alors, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et aussi à rejoindre le serveur Discord pour de l'aide, même si je suis pas un pro. Je suis vraiment pas un débutant non plus, mais genre, je connais le JavaScript, mais je ne suis pas un expert. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis un autre jour pour une nouvelle vidéo. Mais là, ça commence à faire beaucoup, et trop de code à la fois, ça peut devenir lourd, surtout pour des débutants. Du coup, je vais m'arrêter là. Une prochaine vidéo, bah, normalement, soit demain, soit après-demain. Euh, Bah, j'espère que cette chaîne vous plaira et ce concept aussi. Et j'espère que ça vous aidera. Voilà, je m'arrête là et je vous dis au revoir.